On est bien content que vous soyez avec nous ce matin. Merci à l'équipe de louange. C'était vraiment, vraiment bien. Franchement, là, c'est... Ah oui, absolument. On peut certainement donner une main d'appréciation à toute cette belle équipe. Ils travaillent fort chaque semaine. Ils viennent ici le mercredi, pratiquent, réfléchissent sur les chants et tout ça. C'est vraiment, vraiment bon. On est très édifiés. Hey, qui aurait pensé que la fameuse pandémie aurait duré si longtemps? Là? On a toujours hâte que François Legault se présente à la télévision puis fasse un point de presse. Encore ce matin, en partant, j'ai vu qu'il était pour faire un point de presse cet après-midi. On a juste hâte d'avoir des bonnes nouvelles. Et parce que vous savez, ça fait quand même assez longtemps, puis on sait qu'à travers le monde, même, c'est vraiment pas drôle. Plusieurs milliers de personnes, je pense en Inde, par exemple. Mais même ici, c'est vraiment difficile. Je rencontre des gens qui sont rendus presque sur le bord de craquer, là, vraiment un temps de découragement. Puis une des émotions qu'on va retrouver, il y a plein d'émotions qu'on peut avoir. Il y en a que c'est la colère et tout ça, l'incompréhension, mais il y en a un que ça fait vraiment un bon bout de temps qu'on entend, c'est évidemment la peur. On a beaucoup de peur en ce moment. La peur d'attraper le virus, évidemment, la peur de faire faillite. Il y a bien des commerces, beaucoup de commerces ont beaucoup de difficultés. La peur de manquer de ressources. Et la peur d'être seul, la peur pour nos enfants, la peur des vaccins aussi. Je connais des gens qui absolument avoir... Et je comprends, surtout avec les nouvelles qu'on a eues récemment, des gens qui hésitent beaucoup à se faire vacciner. Mais moi, j'encourage les gens à se faire vacciner. Je me suis fait vacciner. Mais c'est un temps vraiment difficile. Et j'aimerais en profiter justement pour souhaiter mes sympathies, mes condoléances à Stéphanie Bibeau, qui a perdu sa maman justement hier. Et donc, on veut certainement, je ne sais pas si tu écoutes, Stéphanie, mais on va prier pour toi et prier pour ta famille. C'est vraiment un moment difficile. Alors, ça signifie quoi suivre Jésus dans un moment si difficile, dans des situations difficiles qu'on n'a jamais vues? Moi, je n'ai jamais vu ça dans ma vie, vraiment une situation comme ça. Des situations où on a peur. C'est quoi suivre Jésus dans la peur, alors qu'on vit des moments tellement difficiles, des moments troubles comme la nôtre, où on ne sait pas ce qui s'en vient, ce qui arrive, et si on va finir finalement. Bien, il faut comprendre que les premiers disciples aussi passaient par des moments troubles. Ce n'était pas une pandémie, quoi qu'ils ont connu quand même leur lot de difficultés, il y a eu des famines et tout ça, mais certainement l'une des difficultés pour les premiers chrétiens, les premiers disciples, c'était la persécution. Et à l'époque du Nouveau Testament, la persécution n'était pas encore tout à fait organisée, mais il y avait comme des pochettes ici et là de la persécution. Et surtout à Jérusalem. Après tout, on a crucifié Jésus et on ne voulait certainement pas que l'Évangile puisse se répandre. Donc, on arrêtait des chrétiens. D'ailleurs, je pense à l'apôtre Pierre, qui a vécu un moment très difficile, alors qu'il s'est fait confronter par les autorités religieuses de l'époque, qui ne voulaient pas que le christianisme se répande. Alors, ils ont arrêté Pierre, ils l'ont emmené, ils l'ont confronté, même le souverain sacrificateur qui était là, ont confronté Pierre et l'ont même menacé qu'il arrête de parler de Jésus. La situation, c'était que Pierre avait fait un miracle, une guérison dans le fond, au nom de Jésus. Alors, c'était vraiment grâce à Jésus que cette guérison avait eu lieu. Et c'est une guérison d'un homme qui avait été paralysé depuis sa naissance, finalement. Ça faisait plus de 40 ans que le gars ne pouvait pas marcher. Et puis, Pierre l'a regardé et lui a dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et cet homme-là s'est levé, a commencé à marcher, puis même, il était tellement content. Écoute, c'est la première fois que tu marches de ta vie, là. Et là, il a sauté partout, il criait, puis il louait Dieu de ce beau miracle, cette belle guérison. Alors là, les chefs religieux ont arrêté Pierre parce que Pierre a profité de cette occasion-là, venait de faire ce miracle, cette guérison. Alors Pierre a profité pour prêcher, proclamer le beau message de l'Évangile. Alors là, ils ont arrêté Pierre parce qu'ils voulaient faire arrêter vraiment cette propagande, que ce beau message de l'Évangile puisse se répandre. Alors, ils ne voulaient pas, donc ils l'ont arrêté, puis ils l'ont confronté, ils l'ont menacé. Mais là, ils étaient pris. Les autorités religieuses étaient pris parce que là, il y avait eu un miracle. Il y avait eu une guérison au nom de Jésus. Alors là, ils ne savaient pas trop quoi faire. Plus tard, ça va s'aggraver. D'ailleurs, 3 chapitres plus loin qu'on va regarder ce matin, on va voir le premier martyr chrétien, Étienne. Donc, ça va devenir de plus en plus agressif, et si bien que ça va se débouler même dans une persécution massive éventuellement. Mais à ce moment-là, les autorités religieuses ne savent pas trop parce que la ville sait qu'il y a eu un miracle, qu'il y a eu une guérison. Ce gars-là était là tous les jours au temple, puis il demandait de l'argent, de l'aide, et ce gars-là, tout d'un coup, du jour au lendemain, est guéri, et c'est guéri au nom de Jésus. Donc, les autorités religieuses, au lieu de s'humilier, au lieu de reconnaître que Jésus est le Messie, que Jésus est celui qui
qui est venu comme sauveur, le Messie tant attendu. Au contraire, eux qui voulaient garder le contrôle, le monopole, si tu veux, de l'autorité de la ville, a voulu stopper ça. Donc, ils ont menacé Pierre d'arrêter de parler de Jésus, sinon les menaces seraient encore plus graves et il y aurait des conséquences. Mais Pierre leur a simplement dit, écoute, qu'est-ce qui est mieux d'obéir, les hommes ou Dieu? Et finalement, ils l'ont relâché parce qu'ils ne savaient pas trop quoi faire avec, parce que la ville reconnaissait qu'il y avait eu un miracle en ville. Donc, c'était quand même assez fort. Ils ne pouvaient pas rien faire. Alors, ce qu'ils ont fait, ce qui est arrivé, c'est que Pierre a été relâché. Donc, il est retourné retrouver les disciples, finalement. Et qu'est-ce que les disciples ont fait? Pierre raconte toute la belle nouvelle et tout ce que Dieu est en train de faire en ville, comment Dieu est en train d'agir avec puissance en ville et des vies transformées. Alors, qu'est-ce que les chrétiens ont commencé à faire? Ils étaient excités, contents, et ils ont commencé à prier. Maintenant, heureusement, on a le record de cette prière-là. Et cette prière-là est très importante parce qu'elle nous montre les habitudes que ces premiers chrétiens ont déjà prises lors qu'on vit dans des moments difficiles puis on ne sait pas trop comment agir. Là où il y a des menaces, c'est lorsqu'on est comme vulnérable. Quelles que soient les raisons de ça, on voit leur prière et on va apprendre, comme pour nous, les habitudes à prendre, 2 saines habitudes à prendre très tôt dans notre vie chrétienne qu'on a besoin, et justement dans des moments difficiles que nous connaissons. Donc, on va lire un passage. Maintenant, on va simplement lire quelques versets au début et on va poursuivre tout au long. Ça se trouve dans Actes, chapitre 4, et on va lire à partir du verset 23. On va se limiter Actes 4, de 23 à 25. Actes 4, 23 à 25. Laissez-moi vous le lire. Une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent trouver les leurs et racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens leur avaient dit. Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant, « Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples. » Maintenant, cette prière, comme j'ai dit tantôt, est très importante. On voit ici 2 saines habitudes à prendre comme enfants de Dieu qui vont nous aider justement dans des moments incertains. Premièrement, concentre-toi sur la souveraineté de Dieu. Concentre-toi. Et ça va avoir un impact, ça va se traduire de différentes manières. Ici, leur prière a été teintée par cette conviction que Dieu était souverain. Ça va teinter nos prières, mais ça va teinter aussi notre vision du monde, la façon qu'on voit les épreuves et ce qui se passe autour de nous. Alors, les disciples font une prière. Cette prière est clé, car on va voir un mot très important dans la prière. Verset 24 dit ceci, « Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant, « Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » On a ici dans certaines traductions le mot « maître ». Ils appellent Dieu le maître. Dans certaines traductions, on peut voir le mot « Seigneur », le nom « Seigneur ». Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le mot « Seigneur » dans l'original, c'est écrit dans le grec à l'époque, et le mot « Seigneur », littéralement, c'est « kurios » dans l'original. Mais le mot qui est employé ici, ce n'est pas kurios. Très souvent, dans le Nouveau Testament, on va appeler Jésus Seigneur, on va appeler Dieu Seigneur, et ça va être le mot kurios qu'on va retrouver. Mais ce n'est pas le même mot qu'on va retrouver ici. Alors, c'est le mot maître, littéralement, vraiment maître. On pourrait dire le Seigneur souverain. En fait, l'expression signifie celui qui détient toute autorité. Et c'est un mot qui est assez rare dans le Nouveau Testament. C'est un mot qu'on va retrouver seulement 4 fois dans le Nouveau Testament, le mot « despotèse ». Dieu despotèse, qui veut dire vraiment celui qui détient l'autorité absolue. Alors, ce qu'ils sont en train de dire dans leur prière, c'est « Toi, tu es le Dieu qui contrôle tout, qui est souverain, qui a une autorité absolue. Tu es celui qui a créé les étoiles, les planètes, le ciel, la lumière. » C'est donc à ce Dieu-là qui contrôle tout qu'ils adressent leur prière.
c'est une autorité absolue. Maintenant, il existe plusieurs formes d'autorité. Par exemple, on peut parler d'autorité parentale. Moi, je me souviens, lorsque mes enfants étaient jeunes, les enfants sont partis, mariés, ils ont des enfants, eux autres aussi. Mais moi, à l'époque, lorsqu'ils étaient jeunes, j'avais une certaine autorité parentale. Maintenant, j'avais le droit d'exiger quelque chose de mes enfants. Lorsque mes enfants étaient tout petits, je pouvais voir mon fils, par exemple, puis dire « Je décrète, va te coucher. » Bon. Est-ce qu'elle allait se coucher? Bien, il pouvait s'obstiner un petit peu. Et il s'obstinait pas mal, même d'ailleurs. Donc, j'avais une certaine autorité, mais on s'entend là que ce n'est pas une autorité absolue. Par exemple, les enfants pouvaient décider ou pas de m'obéir. Oui, OK, lorsqu'ils étaient jeunes, je pouvais comme dire, peut-être un peu les menacer d'une certaine conséquence, dire hein, tu ne vas pas te coucher. Bon, aujourd'hui, on dirait, bon, tu n'auras pas ton cellulaire, puis aujourd'hui, tu ne pourras pas jouer aux vidéos, puis toutes sortes d'affaires. Tu ne pourras pas écouter ton émission, ou tu vas aller dans le coin, enfin. Mais au bout de ligne, même si ton enfant écoute, tu sais, je pouvais dire à mon enfant au bout de ligne, écoute, là, va te coucher. Puis si l'enfant, il peut peut-être être debout dans sa chambre, là. Il peut peut-être avoir les yeux ouverts, il peut peut-être compter toutes les carreaux sur le plafond, il peut... Tu sais, en fait, moi, je n'ai pas une autorité absolue, moi, là. En fait, je ne peux pas m'aller dehors en janvier, tiens, le 15 janvier, aller dehors, puis regarder le soleil, puis dire « Soleil, je veux 32 degrés Celsius aujourd'hui, jusqu'à cet été. » Le soleil va dire « Non, on va t'envoyer 32 cm de neige, par exemple, en janvier, hein? » Je n'ai pas une autorité absolue, moi, là. Je ne contrôle pas tout. Alors, c'est la même chose. C'est comme dire à mes enfants, et ça m'est arrivé de mes enfants plus d'une fois, de dire « Je décrète, fais le ménage dans ta chambre. » Mon ami, je ne dirais pas qui, mais une de mes filles, c'était tellement à l'envers, je ne dirais pas le mot je pense, là, mais c'est tellement à l'envers que ma femme s'est tannée à un moment donné, je vous ai déjà conté ça, elle a mis un tape sur la porte, puis elle a écrit « Zone sinistrée ». C'est comme on en avait, c'était épouvantable. Écoute, tu rentrais dans sa chambre, tu marchais comme ça par-dessus le linge à terre. Tu sais, à un moment donné, je me dis, écoute, tu dis à tes enfants, fais le ménage, tout ça, mais tu n'es pas pour te battre avec, là. Tu sais, écoute, à un moment donné, les autres sont libres de choisir, de faire et de ne pas faire. En d'autres mots, l'autorité qu'on veut retrouver ici, que ce soit n'importe quelle autorité, personne n'a une autorité absolue, que tu sois prince, que tu sois roi, que tu sois un seigneur avec un petit S à travers l'histoire, le Moyen-Âge et tout ça. Au bout de ligne, tu dépends de la bonne volonté de celui à qui tu donnes ton ordre, si tu veux. On n'a pas une autorité absolue. Personne n'a une autorité absolue. Nous avons une autorité limitée. Alors, c'est ce qui sépare l'autorité, toutes les formes d'autorité avec l'autorité absolue de Dieu. Toute autre autorité, que ce soit les rois, que ce soit n'importe qui, là, tout est basé sur la bonne volonté des gens. Personne n'a l'autorité ultime sur les choses. Mais le mot qui est utilisé ici dans cette prière, c'est un mot très puissant parce qu'il a des incidences justement sur nous, dans notre vision de ce qui se passe autour de nous maintenant, pour ne pas nous laisser décourager, trop décourager. Ce terme « maître », comme j'ai dit tantôt, le mot « despotès » dans l'original, ne signifie pas celui qui décrète quelque chose puis espère que ça va répondre. Non, l'idée est celle d'un Dieu qui est souverain et ce qu'il dit arrive. Cette prière fait appel au Créateur. Ça dit au verset 24, « Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Et comment Dieu a créé ces choses-là? Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. En d'autres mots, Dieu n'a pas dit qu'il y ait de la lumière si ça te tente. Qu'il y ait de la lumière en autant que les molécules sont bien alignées. Qu'il y ait de la lumière si tout se passe bien. Non, non, non. Lorsque Dieu décrète quelque chose, ça arrive. Dans toute la création, Dieu est le seul être souverain. Ce n'est que lorsque Dieu
parle que nous avons la certitude de ce qu'il dit va arriver. Dieu ne dépend pas des saisons, il n'est pas surpris, il n'était pas dans le ciel quand il a vu la COVID arriver, puis dire « Oh boy, je ne l'ai pas vu venir celle-là. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? » La COVID, absolument pas. Dieu n'est pas surpris par rien. Et rien ne s'accomplit ultimement sans réaliser sa volonté. Maintenant, oui, les gens qui sont en autorité sur terre font des plans. Par exemple, le verset 25 le dit, ça le souligne. Pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? En d'autres mots, dépourvues de sens, c'est vide. Pourquoi? Les rois de la terre se sont soulevés, ils se sont ligués, mais tout leur plan est vain. Pourquoi c'est en vain? Parce que si tous ces plans humains ne sont pas selon la volonté de Dieu, ultimement, ça ne se réalisera pas, ils ne pourront pas rien faire. Alors, quoi que tu vives présentement, quelle que soit la situation, rappelle-toi, concentre-toi là-dessus. Garde tes pensées fixées sur la souveraineté de Dieu. Rappelle-toi le Dieu despotesse, le Dieu qui est maître, un maître absolu sur tout. Rappelle-toi Jésus. Jésus qui était dans la tempête, qui a calmé la tempête sur l'eau. Incroyable. Lui a l'autorité suprême. Deuxièmement, une deuxième habitude à prendre, c'est de se concentrer sur l'amour de Dieu pour toi qui a été manifesté à la croix. Et c'est ce que nous voulons célébrer ce matin en prenant la Sainte Seine. Et j'espère que tu as les éléments ce matin à la maison et que tu es tout prêt, parce que j'aimerais vraiment ça, prendre la Sainte Seine avec toi ce matin. On va la prendre tantôt. Longtemps d'avance, Dieu avait annoncé qu'il enverrait son Fils Jésus afin qu'il s'offre en sacrifice pour tous les péchés, pour tes péchés, afin de te sauver de tes péchés. Les disciples sont toujours en train de prier. Et voici ce qu'ils disent à Dieu au verset 26. Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qui l'a désigné par onction. Et verset 27. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus, que tu as consacré par onction. La volonté ultime de Dieu est vraiment de ramener toute chose à lui, de nous racheter en tant que son peuple, afin qu'on puisse lui apporter la gloire. Dieu est parfaitement en contrôle, il est souverain et il agit selon sa volonté. Même lorsqu'on a crucifié Jésus. Jésus était dans le jardin de Gethsémani, puis les autorités viennent pour l'arrêter et Pierre, un peu impulsif, prend son épée, puis saute sur le serviteur du souverain sacrificateur, puis coupe l'oreille. Moi, je peux vous dire, je vous garantis, il ne visait pas l'oreille, il visait la tête. Il a coupé la tête, là. Puis il coupe l'oreille. Et là, Jésus se retourne de bord, puis il regarde Pierre. Et voici ce qu'il dit. Il dit, « Penses-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père qui me donnerait à l'instant 12 légions d'anges pour me protéger? » Et 12 légions d'anges. Une légion romaine, c'était dans l'armée, c'était militaire. Une légion représentait 6000 soldats. Alors, imaginez Jésus qui est en train de dire, « Penses-tu, Pierre, avec ta petite épée, là, tu veux me défendre? Penses-tu que je n'aurais pas pu faire appel à Dieu, mon Père, qui aurait envoyé, quoi? 6000 fois 12, si je me rappelle bien mes règles mathématiques, ça fait 72 000 anges. Tu penses-tu, Pierre, que je n'aurais pas pu demander 72 000 anges pour venir m'aider, quand on sait que dans l'Ancien Testament, dans le livre de 2 Rois 19, un seul ange a tué dans la même nuit 185 000 personnes. 72 000. Dieu est au contrôle. Matthieu 26, verset 53 dit ceci. « Penses-tu, Pierre, que je ne puisse pas faire appel à mon Père, qui me donnerait à l'instant plus que 12 légions d'anges? » Et le verset 24 continue en disant, « Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles cela doit se passer ainsi? » Donc, même son arrestation, même sa trahison était dans le plan ultime de Dieu. Déjà dans l'Ancien Testament, on annonçait que le Messie allait venir. Des siècles et des siècles avant,
on annonçait que Jésus était pour venir. Alors, lorsqu'on a arrêté Jésus dans le jardin où il a été trahi, même quand on s'est moqué de lui, même lorsqu'on l'a crucifié, c'était parfaitement selon la volonté de Dieu. C'était dans son plan rédempteur. Et d'ailleurs, toutes les Écritures, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, pointent vers Jésus. Quand on regarde tout l'arc narratif de toutes les Écritures saintes, tout pointe vers Jésus. Tous les projecteurs sont vers Jésus-Christ. D'ailleurs, des centaines d'années auparavant, le prophète Ésaïe, chapitre 53, parlait exactement de ce plan. Lorsque Jésus parle à Ponce Pilate, un à un, Pilate dit à Jésus ceci dans Jean 19, 10. Il dit, « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et j'ai le pouvoir de te faire crucifier? » Et Jésus répond, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il n'avait été donné, t'avait été donné d'en haut. » Alors, toutes ces questions comme, s'il est Dieu, si Jésus est Dieu, pourquoi a-t-il été crucifié? J'avais un rabbin, moi, de Jérusalem, que j'avais déjà mentionné ça, ça le troublait, ça. Mais Normand, il disait, comment, si Jésus est le Fils de Dieu, s'il est le Messie tant attendu, pourquoi Dieu aurait permis que son propre Fils meure à la croix? C'était annoncé. C'était annoncé. Pourquoi? Parce qu'il était le seul à pouvoir s'offrir, cet homme parfait, en sacrifice, pour prendre sur lui les péchés de nous tous. La réponse que ce passage nous dit ici, c'est que c'est parce que Dieu est souverain et c'était sa volonté. 7 siècles plus tôt, le prophète Ésaïe a prophétisé sur le Messie qui allait venir et souffrir et mourir. Le Messie qui allait être offert en sacrifice, le sacrifice parfait, qui serait accepté par Dieu et grâce auquel on pourrait être réconcilié avec Dieu. Ésaïe 53, 10, qui dit ceci, « L'Éternel Dieu a voulu le briser par la souffrance. » Un mot très fort ici, briser, qui littéralement veut dire écraser, broyer. C'était comme, c'est le mot, ça faisait référence justement à ces ingrédients raffinés que l'on écrasait pour les préparer avant de les offrir à l'offrande, au temple. On écrasait ces ingrédients raffinés en préparation pour le sacrifice qu'on allait offrir, sacrifice de bonne odeur. Mais ici, dans Ésaïe, le brisement dont il est question est celui de Jésus-Christ, qui allait être offert à la croix. Dieu a pris ce qu'il avait de plus précieux, de plus raffiné, son propre Fils, le Fils unique, pour le briser avant de l'offrir en offrande pour le sacrifice. Et tout ça, il l'a fait pour qui? Pour toi et pour moi. Qu'est-ce que ces premiers chrétiens ont fait devant la menace des autorités religieuses? Ils ont fait appel au Dieu souverain, le despotesse, qui s'est fait écraser à la croix, comme Dieu l'avait parfaitement annoncé. Et c'est ce que les disciples, ces premiers disciples, vont réaffirmer dans leur prière. Verset 28, il est écrit, « Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Maintenant, ils disent, « Seigneur, tu connais leurs menaces, ils peuvent nous tuer. » Puis effectivement, c'est ce qui est arrivé quelques chapitres plus tard. On voit le premier martyr et il y aura vraiment toute une tollée de persécution et tout ça qui va arriver. Mais pourquoi sont-ils capables de faire ce genre de prière avec autant d'assurance et de vouloir sortir à nouveau et proclamer le beau message de Jésus? C'est la souveraineté de Dieu qui leur donne cette assurance, de savoir que Dieu est parfaitement au contrôle et rien de ce qui arrive est au-delà du contrôle de Dieu. C'est de saisir aussi l'amour que Dieu a manifesté à la croix pour nous, pour toi. C'est ça qui leur donne cette assurance et les incite à s'approcher de Dieu, à se jeter dans ses bras. Voyez-vous, mes amis, vous et moi, on a besoin de se concentrer, on a besoin de se rappeler, on a besoin de prier le Dieu despotesse, le Dieu qui est maître de tout, le maître absolu, quoi qu'il arrive dans notre vie. Et on a besoin constamment de se rappeler aussi l'amour qui a été manifesté pour nous à la croix. Verset 30 dit, « Déploie ta puissance, pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Et quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Mes amis, vous savez, vous et moi, on a toute une occasion. On a toute une occasion, vous et moi, de pouvoir rayonner dans notre ville,
Vous savez, la mission qu'on a, cette vision que nous avons, c'est de saturer notre belle ville de Gatineau avec le beau message de l'Évangile en parole et en action. Et là, il y a une belle occasion qui se présente devant nous. Vous savez, depuis quelques années, depuis 3 ans, on amorce notre 3e année. Nous sommes quelques-uns ici de l'Église impliqués. Je pense à Chantal qui est ici, bénévole, moi, Dominique, Peters aussi. On est impliqués. Et maintenant, en passant, Maxime et Victor et aussi Geneviève sont impliqués maintenant avec Itinérance Zéro. Et on distribue de la nourriture, des repas chauds, finalement, à des gens qui en ont besoin. Le thème de cette série, c'est « Envoyer ». Et Dieu a envoyé ses disciples, et Dieu nous envoie apporter vraiment le beau message de l'Évangile, faire du bien, rayonner dans notre belle ville. Et là, depuis quelque temps, nous voulons avoir un lieu, vous savez, on vient en aide à plusieurs personnes. Nous, on s'occupe du dimanche soir, Chantal même lundi, mardi, et on donne la nourriture avec l'organisation qui s'appelle Itinérance Zéro. Itinérance Zéro donne plus de 700 repas par semaine, des repas chauds à plusieurs individus. Ils ont 3 régions, 3 quartiers. Le quartier Notre-Dame, où on se trouve. Il y a le quartier, il y a Hall, puis il y a aussi maintenant Pointe-Gatineau. Et depuis quelque temps, on chérit le projet, le rêve de pouvoir avoir un lieu permanent où on pourrait justement servir cette belle communauté dans cette région-là, le beau quartier de Notre-Dame. Il y a plusieurs besoins de pouvoir les servir, mais de façon, un lieu permanent. Il y a des gens qui viennent, en ce moment, on est dans un véhicule récréatif, il y a des gens qui viennent chercher leur repas, puis ils mangent littéralement à terre, là, sur le trottoir. Et c'est vraiment pas drôle en hiver. Chantal, sa voiture, a rempli toute sa voiture de linge. C'est quasiment comme un walk-in. Il y a des manteaux, du linge, etc. Puis vous devriez voir les gens qui tournent autour de la voiture pendant que nous, on donne les repas. Elle est là. Puis, écoute, il y a des gens qui arrivent en hiver là, en T-shirt. Là. Des gens qui arrivent en sandales dans la neige. Là. C'est atroce. Là. Puis il y a beaucoup de souffrance dans cette région-là. Alors nous, on voudrait avoir un témoignage permanent. On voudrait venir en aide à ces gens-là, leur faire du bien, les aimer, leur communiquer l'amour de Jésus d'une façon permanente. Alors, il y a un bâtiment qui est à vendre, et j'aimerais vous montrer ça. Il y a un bâtiment qui est à vendre. Peut-être faire avancer la slide, s'il vous plaît. C'est vrai, ça l'aiderait si j'ouvrais la manette. Cette fois-là, c'est de ma faute. Désolé, les amis. Ils sont très contents là, en arrière que c'est de ma faute. Et regardez ça, mes chers amis. Il y a un bâtiment qui est à vendre. Et en ce moment, c'était une ancienne église. Et maintenant, nous, on aimerait vraiment faire une offre pour acheter ce bâtiment-là. Et puis, on a présenté le projet au Conseil des anciens cette semaine. Puis, à l'unanimité, on a accepté d'aller de l'avant faire une offre. Évidemment, c'est sous conditions. Il y a différentes conditions, dont vous devez vous prononcer, voter là-dessus. Mais écoutez, écoute, on est dans la roulotte, nous autres, là, puis on donne la nourriture. Puis, il y a des gens qui arrivent, puis, tu sais, il y a des gens qui souffrent beaucoup. L'autre soir, il y avait quelqu'un qui était suicidaire. Hein? Il pleurait, suicidaire. Mais il y a une ligne d'attente en arrière, puis tu dois comme te dépêcher. Il n'y a pas de lieu où de dire. Moi, j'avais tellement à cœur de dire « Hey, viens, on va aller parler. » Imaginez si on avait un local permanent où la personne vient manger à l'intérieur, au chaud en hiver, et puis on peut aller au bureau, jaser, prier ensemble et tout ça, l'encourager. Et là, c'est très difficile de le faire. Et on pense aussi à des gens qui viennent, je pense, Chacha, on appelle Chacha, Chantal, elle prépare même des gâteaux de fête. Je vous ai déjà peut-être parlé de ça, les gâteaux de fête. Elle lui prend en note toutes les fêtes de chaque individu qui vient. Et puis, elle prépare des gâteaux de fête. De voir un soir, mettre des chandelles, on chante bonne fête, de voir cet individu qui approche la roulotte, puis il nous dit en pleurant, ça fait une 15aine d'années qu'on ne m'a pas offert un gâteau de fête. Et puis de voir un autre jeune homme dans la vingtaine qui arrive, puis à force de parler, puis de l'écouter, il ne parlait pas beaucoup, c'était très discret, très gêné, pour découvrir finalement que ça faisait 2 jours qu'il n'avait pas mangé. Il n'y a pas de place pour se coucher. Et puis finalement, Ben, qui est le fondateur d'Itinérance Zéro, a fait des téléphones pour trouver une place pour qu'il puisse aller se coucher dans la chaleur ce soir-là. Et puis, on lui a donné la nourriture, quelques épiceries, des couvertes et tout ça. On a vraiment des yeux, on voit la misère. Là. On est là, tous les dimanches et on voit tout ça. Là. Tellement triste. Et j'ai parlé à Ben. J'ai dit, Ben a signé un bail pendant 6 mois avec Itinérance Zéro, juste en face, pas loin. Je lui ai demandé, je lui ai dit, serais-tu ouvert de venir dans le local, si jamais on achète ce bâtiment-là, et puis qu'on puisse offrir la nourriture. Il prépare 700 repas par semaine. 700 repas. Et ça fait 1 an qu'il cherche une cuisine. J'ai dit, Ben, il y a une cuisine, là. Je vais vous montrer ça un peu. Là. Il y a le rez-de-chaussée. C'est une ancienne église, on va changer ça, on aimerait ça changer ça. Et il y a un sous-sol,
Et puis, ce que vous voyez là-bas, dans le fond, c'est une cuisine. Et moi j'ai dit à Ben, si tu es ouvert, puis de venir ici, là, on te passerait ce bâtiment-là, que tu peux. Nous, on serait là, mais dans les heures où tu fais la distribution, tu pourrais venir, puis les gens pourraient venir à l'intérieur. On pourrait offrir du café à ces gens-là, venir manger au frais l'été, au chaud l'hiver. J'aimerais demander à l'équipe de louange de venir dans le temps des fêtes, chanter des chants de louange et préparer des paniers de Noël. On a tellement un beau rêve de pouvoir vraiment bénir la communauté, être une bénédiction pour la communauté. Oui, vous pouvez vous en venir. Venez-vous-en, les frères et sœurs, l'équipe de louange. Alors, on aimerait vous demander, ce matin, ce que je veux vous demander, ce que je veux vous encourager, là, c'est de prier pour ça. Que Dieu, c'est sa volonté, le Dieu d'Espotès. On va prier le Dieu d'Espotès, le Maître absolu qui peut s'ouvrir les portes toutes grandes. C'est un rêve qu'on chérit et on veut vous soumettre cela. Priez pour ça, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Alors, on va vous proposer ça prochainement. On va avoir une campagne de financement, là, si Dieu voulant, si tout va bien. Que le Seigneur bénisse absolument ce projet-là. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, combien nous sommes bénis de savoir que un jour, tu as attendri notre cœur pour qu'on puisse découvrir, tu as révélé ton Fils. Ce Fils que tu as broyé, que tu as écrasé, humilié, pour qu'il prenne ma place. Cette place que je méritais, que je devais avoir à cause de ma rébellion contre toi. Seigneur Dieu, merci de cette grâce. Et comme le passage le dit si bien dans le Matthieu 5, où Jésus dit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située dans une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sous son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. » Oui, Seigneur, c'est notre prière. C'est la prière que tu puisses bénir abondamment toute cette belle région, et que plusieurs puissent te découvrir et découvrir tout l'amour que tu as déjà manifesté à la croix, parce qu'on te le demande au nom de Jésus.